Shalom Obracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la dernière Mishnah du premier Pérec, la Mishnah Zayin. À la suite de la Mishnah précédente où nous avons vu Rabbi Hanina Sgan HaKohanim et Rabbi Akiva, que quelque chose d'impur, qui était un 3e degré d'impureté, qu'on doit brûler, si c'est un korban ou si c'est de la terouma impure au 3e degré d'impureté, on pourra les brûler avec quelque chose qui est un peu plus impur, bien qu'on va rajouter au contact de l'impureté sur la première chose. C'est-à-dire, comme nous l'avons vu, qu'un aliment, un korban, qui était 3e degré d'impureté, va être brûlé avec quelque chose qui est 1er degré d'impureté et qui va donc rendre le 3e, 2e degré d'impureté. C'est permis, Rabbi Akiva va rajouter, même si le 3e degré d'impureté va arriver au rang du 1er degré d'impureté, comme nous l'avons vu. C'est permis puisque c'est impur et qu'on doit tout brûler. Alors Rabbi Meir nous dit, Midivrem, de leurs paroles, c'est-à-dire de Rabbi Hanina et de Rabbi Akiva, la manne nous avons appris, chez Sorfim Trouma Teora et Matmea Bepessar, que pendant Pessar, si nous avons de la terouma qui est donc impure, et de la terouma qui est chametz bien sûr, et que l'on doit brûler lorsqu'arrive la 6e heure, le moment où on doit brûler donc le chametz, nous avons de la terouma qui est chametz, il faut la brûler, mais nous avons de la trouma impure et de la trouma pure. Est-ce qu'on peut les brûler en même temps? Puisque lorsqu'on va les brûler en même temps, la trouma impure va rendre la trouma pure impure, et nous avons l'interdiction de rendre impure la terouma. Eh bien, Rabbi Meir dit oui. De leurs paroles, de ce que nous avons vu auparavant, on a appris chez Sorfim Trouma Teora Matmea Bepessar qu'on pourra brûler de la terouma pure avec de la trouma impure pendant Pessar. Amarlo, Rabbi Yossi dit non, Enahi Amida, ce n'est pas juste, ce n'est pas la bonne mesure. Pourquoi? Parce que auparavant, Rabbi Hanina et Rabbi Akiva parlent de quelque chose d'impur qui va devenir un peu plus impur. Mais ici, tu parles de terouma pure avec de la trouma impure. Donc ce qui est pur va devenir complètement impur. Ça, tu n'as pas vu de leurs paroles que c'était permis. Alors le Barthénora nous rajoute qu'en vérité, Rabbi Meir et Rabbi Yossi sont tous les deux d'accord que ce que Rabbi Hanina nous a dit de la viande qui était impure par un vlad atouma, c'était de la viande qui était impure par un liquide, qui était devenu impur par un keli, qui a été impur par un chéret. C'est-à-dire, comme on avait expliqué, que pour Rabbi Hanina Sgan HaKohanim, on parlait d'un reptile qui a touché un ustensile, donc l'ustensile est devenu rishon, l'ustensile a touché un liquide qui est devenu sheni, et le liquide a touché la viande qui est devenue shlishi. Et maintenant, au contact d'un rishon, le shlishi va devenir sheni. Donc pour Rabbi Meir, cette impureté mashkin qui va rendre, donc le liquide qui va rendre impur, qui va rendre 3e la viande, ce n'est pas une impureté minatora. Ce n'est que midérabanan. Et pourtant, Rabbi Hanina Sgan HaKohanim a dit que ce qui était impur, donc au 3e degré, qui était une impureté donc midérabanan, puisqu'il y avait un liquide au milieu, pourra devenir impur si on les brûle, devenir 2e, c'est-à-dire cette fois-ci minatora. Donc Rabbi Meir dit, tu vois que d'après Rabbi Hanina Sgan HaKohanim, quelque chose qui est pur minatora, qui était impur que midérabanan, peut devenir impur, on peut les brûler ensemble et devenir avoir une touma minatora. C'est pour cela que même la terouma pure et la terouma impure pourront être brûlées ensemble. Rabbi Yossi lui dit non. Même si Rabbi Hanina Sgan HaKohanim parlait d'un liquide, mais le liquide c'est une impureté minatora. Et donc, l'aliment était au 3e degré, mais minatora au 3e degré, et va devenir maintenant au 2e degré. Mais quelque chose qui est complètement pur, ça, nous n'avons pas de preuve de Rabbi Hanina Sgan HaKohanim. Donc pour Rabbi Yossi, tu ne pourras pas brûler de la terouma pure avec de la terouma impure, puisque celle qui est pure, tu vas la rendre impure. Au Modim, Rabbi Elazar et Rabbi Yoshua, Rabbi Yossi poursuit, il nous dit, bien que nous allons voir que Rabbi Elazar et Rabbi Yoshua sont en marloquette, mais ils sont d'accord tous les deux, chez Sorfim Zol Le'atzma ve Zol Le'atzma, qu'on pourra brûler de la terouma une à part et une à part. Nous allons voir tout de suite qu'ils sont en marloquette pour la terouma safek et impure. Est-ce qu'on peut les brûler ensemble? Mais ils sont d'accord que sorfim zolatzma, on va brûler l'une
à part et l'autre à part. Alman echleku, sur quoi ils sont en marloquette? Ala tlouya valatmea, c'est-à-dire j'ai de la terouma tlouya. J'ai un doute, est-ce qu'elle est impure ou pas? Et j'ai une trouma tmea impure. Est-ce que je peux les brûler ensemble? Rabbi Eliezer omer tsaref zo la'atzma vezo la'atzma. Rabbi Eliezer dit, tu devras brûler chacune séparément. Zo la'atzma vezo la'atzma. Pourquoi? Parce que même celle, la terouma, qui a un safek, est-ce qu'elle est impure ou pas, minatora, tu n'as pas le droit de la rendre impure. Tu dois faire attention de la garder dans sa pureté. Donc tu les brûles séparément. Et Rabbi Yoshua omer shtem ke'achat. Et Rabbi Yoshua dit non, tu peux les brûler ensemble. Étant donné que cette terouma, il y a un doute, la Torah interdit lorsque c'est sûr qu'elle est pure avec quelque chose qui est sûr impur. Ça, c'est interdit de les brûler ensemble parce que tu vas rendre impur ce qui est pur. Mais lorsque tu as un doute, est-ce que c'est pur ou pas, tu n'as pas d'interdiction de le rendre pur. Donc, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua sont en marloquette. J'ai une terouma impure et une terouma où j'ai un doute, est-ce qu'elle est impure ou pas. Est-ce que je peux les brûler ensemble ou pas? Marloquette, Rabbi Yoshua dit que oui, Rabbi Eliezer dit chacune séparément. Et donc Rabbi Yossé vient dire, mais ils sont tous d'accord que l'on pourra brûler zolatzmam, c'est-à-dire que on brûlera chacune séparément. Donc la trouma pure séparément, la trouma impure séparément, la tlouya aussi, tout le monde est d'accord que si tu veux la brûler séparément, tu peux. Et ça, on pourra donc les brûler ainsi, même avant Pessah, lorsque c'est impur, qu'on ne peut pas le consommer et que le moment de Biur Hametz est arrivé, on brûlera tout cela pour ne pas transgresser, puisque la terouma, donc n'oublions pas, c'est le prélèvement de la récolte qui est donné aux Kohanim et qui ne sera mangé que par les Kohanim. Donc voici pour le premier Pérec, on se retrouvera dans le deuxième Pérec, Hashem, la prochaine fois.